On ne peut parler de relève d'un pays, d'une nation ou encore d'une génération, sinon d'une église, sans associer la jeunesse. Oui, la jeunesse qui signifie la force, la jeunesse qui signifie la vigueur. Tous ces mots, juste pour vous dire que si vous nous regardez en ce moment, vous nous suivez et vous suivez votre émission, C'est Jeunes, émission dédiée à la jeunesse, juste pour s'exprimer, pour apporter leurs idées et surtout rester branchés parce que ça va être chaud tout à l'heure. Merci de rester fidèle à votre chaîne EPICI TV, la chaîne du réveil de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Comme je le disais à l'entame de cette émission, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis en compagnie de notre présentateur, Rodrigue C. Bonjour. D'accord. Comment vas-tu? Je vais hyper bien. Comment tu abordes la journée de ce matin? Franchement, la journée est déjà fantastique, il faut le dire. D'accord. Voilà. Et comment tu vas toi également? Moi, je vais très bien. Dieu fait grâce aujourd'hui. Okay, alors, dis-moi un peu, aujourd'hui, nous allons parler de quoi sur le plateau de EPICI TV? Wow, notre menu est vraiment garni et nous aurons à parler carrément de la marche de la jeunesse. Je répète encore, marche de la jeunesse. D'accord. Pour dire que la marche est déjà un événement très crucial dans le ministère de la jeunesse. Voilà, c'est vraiment important. Il y a de la joie à partager. Je pense déjà à toutes ces rencontres que nous aurons l'opportunité de faire. Je ne dis pas grande chose. Il faut dire que par rapport à notre apôtre feu Amour Porqué, je l'ai rencontré pour la première fois à une marche, tandis que je l'avais déjà vu auparavant à la télévision. Donc pour moi, c'était vraiment c'était époustouflant. Et je pense que concrètement, il y a beaucoup de joie à partager pendant cet événement. Voilà. Tu l'as dit, il y a beaucoup de joie à partager. Et sur notre plateau aussi, il y aura beaucoup de joie à partager parce que nous sommes en compagnie de grands serviteurs de Dieu. Voilà, il faut le dire. Alors, pour rappel à nos téléspectateurs, la marche de la jeunesse a été instaurée depuis 2014. Depuis 2004, elle se veut une parade regroupant tous les jeunes en provenance de différents secteurs pour témoigner de la présence du Saint-Esprit. Alors, chers téléspectateurs, pour mieux cerner le concept de la marche, nous sommes en présence de nos invités, nos illustres invités, notamment l'apôtre Nyaoré Bernard Raymond. Raymond Bernard, autant pour moi, il faut le dire. Il a été missionnaire, il est le responsable sectoriel d'Abobo. Et il est fraîchement le secrétaire général élu à l'issue de la 32e session d'Assemblée générale. C'est ça. Bienvenue, cher apôtre, et merci d'honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Juste à côté de lui, nous avons notre pasteur Christian Kwame Yao. Il est pasteur de Samoké. Il a été d'abord le directeur sortant de la jeunesse et il est aussi fraîchement nommé en tant que responsable sectoriel de Boaké. Bienvenue, cher pasteur. Merci.
Merci. Je suis le pasteur du district d'Abobo Sud. Le pasteur du district d'Abobo Sud. Je vous remercie. Merci vraiment d'honorer de votre présence. Nous terminons la phase des présentations avec notre ancien Eric. Il faut le rappeler qu'il est chante, il est bishop, il est parfois MC et il est le créateur du concept de zéro à héros. Bienvenue, cher ancien. Je crois que vous allez mieux nous expliquer bishop, MC, voilà tout ça. Oui, bon, il faut dire que on m'a surnommé Bishop. En 2003, la jeunesse allait au Ghana. Et il faut dire que dans le cas, tout le monde était calme. Donc je me suis levé, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à donner, si vous voulez, amuser tout le monde. Et quand on est arrivé au Ghana, on est arrivé là-bas, on nous a demandé de chanter. Et quand j'ai pris le micro, on a chanté, tout le monde a dansé, les gens étaient contents. Et ça avait un peu relevé l'image des Ivoiriens qui étaient partis. Donc après cela, les Ghanéens aussi étaient tellement contents qu'ils disaient non, ce gars-là est bien. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont dit non, tu es le bishop de la louange, tu es le bishop parce que tu as relevé un peu notre visage. Et c'est ainsi qu'on m'a toujours... On vous a attribué ce nom. Merci, cher ancien. Chers téléspectateurs, chers jeunes de l'église de Pentecôte, si vous nous suivez présentement, voici ainsi détaillé Bishop d'ancien Eric Mensah. Voilà, je reviens à vous, chers invités. Marche de la jeunesse, qu'est-ce que ça vous dit? Avant d'entrer dans le vif du sujet, marche de la jeunesse, j'ai bien envie de poser la question à notre pasteur Christian qui est là. Marche de la jeunesse de l'église de Pentecôte. Vu que vous êtes le directeur sortant, c'est encore frais. La marche de la jeunesse, je ne commence pas avec le pasteur Christian. D'accord. La marche de la jeunesse était un événement qui était déjà en place avant que je sois directeur de la jeunesse. D'accord. Et comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est un événement qui est né en 2004 à l'initiative de jeunes anciens, de jeunes de l'église qui ont vu que après avoir célébré le dimanche du Pentecôte, on a le lundi du Pentecôte. Nous sommes pentecôtistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour meubler ce temps? Et ensuite, quels sont... En fait, c'est aussi un moyen pour faire passer un message, pour évangéliser, pour présenter l'église et aussi pour dire au monde entier qu'il y a une église qui existe, qui s'appelle l'église Pentecôte. D'accord, cher. Il y a quelqu'un qui peut mieux expliquer. Je pense que c'est l'ancien. D'accord, on va revenir à lui, mais pendant ce temps, on va vous proposer un extrait d'une marche qu'on a eue en 2015 et après on revient sur le plateau. Et je précise que c'est à Bobo là. À Bobo, la marche de 2015. On va regarder un extrait et on revient tout à l'heure. Merci. Alors, je voyais comme ça un léger sourire sur les visages des invités. Effectivement. Quel est ce sentiment que vous voyez quand cet extrait passait? Bon, il faut dire que quand vous voyez ces images, vous ne pouvez que sourire.
Parce qu'il n'y a que la marche qui peut permettre de voir ce genre de choses. Généralement, l'église, nos mouvements de danse sont limités. Mais quand c'est à la marche, c'est libéré. En tout cas, c'est libéré. La jeunesse. C'est libéré. Voilà. D'accord. Le décor, il est planté. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. L'historique de la mâche. D'où est sorti le concept de la mâche? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Nous, on veut savoir sur ce plateau. Évident. Les jeunes aussi veulent savoir. Marche de la jeunesse. Voilà. La marche de la jeunesse a été inspirée par un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes au sein de la jeunesse. Il faut dire que la marche venait, la jeunesse venait fraîchement d'être formée à l'église. Commençait maintenant à rassembler les jeunes. Je me rappelle de notre frère Feu Ambroise. Ancien Ambroise, oui. Qui était avec l'ancien Adjoumani, qui est aujourd'hui le pasteur Adjoumani, qui passait d'assemblée en assemblée. Bon, nous sommes des jeunes, j'étais étudiant, nous sommes des jeunes, nous voulons rassembler un peu la jeunesse. Donc il passait d'assemblée en assemblée. Et c'est ainsi qu'il y a un noyau qui s'est formé. Le Pougon et le noyau aussi d'Abidjan Sud ici s'est formé. Et nous avions pour président ancien Maurice à Sébou. D'accord. Ancien jeu, avant d'arriver là, tout compte fait, il y a toujours, on connaît les jeunes, hein, il y a un qui commence quelque chose et puis l'autre commence à le suivre. C'était qui? La tête, le cerveau, je veux dire. Le cerveau à Abidjan Sud, ici, c'était l'ancien Maurice. Mais sinon, ceux qui ont commencé, c'était l'ancien Ambroise et son secrétaire, le pasteur Adjoumani. D'accord. Eux qui ont commencé, mais Abidjan Sud, c'était ancien Maurice qui était à la tête. Je voudrais préciser une chose à ce niveau. D'accord. Quand l'ancien disait qu'il y avait la jeunesse qui vient fraîchement d'être installée, effectivement, à un avenir lointain, il n'y avait pas ce ministère de la jeunesse. Il n'y avait pas. La jeunesse était vraiment marginalisée. On voyait par la jeunesse des personnes incapables de pouvoir maintenir certains types de vie chrétienne, spirituelle. Et donc, c'est en 1999 et 2000. 1997, précisément, nous étions sur le campus. D'accord. Et il y a un événement qui nous a vraiment un peu marqué, c'est qu'il y avait les associations des autres églises. Mais nous, on n'en avait pas. Et donc, 5 parmi nous avons décidé de croire qu'il soit possible qu'on se réunisse sur le campus. D'accord. Exactement. Et je vais quand même les citer. Allez-y. Voilà. Il y avait notre apôtre qui lui était encore sur le campus. En linguistique. Voilà, en linguistique. Moi, je venais juste d'entrer à l'école normale supérieure, à l'ENS. Il y avait un autre ancien qu'on appelle, on l'a nommé attaché missionnaire. Ancien Thierry Georges. J'étais aussi à l'ENS en cap CPL en mathématiques. Et puis, il y avait l'ancien Tampol. Tampol, qui était aussi en cap CPL anglais à l'ENS, et l'ancien Clément. Et tous vous étiez des étudiants sur le campus? Je suis à l'ENS comme à l'université de Cocody. D'accord. Et Dieu, par sa grâce, et là, à ce niveau, je voulais saluer ici le leadership visionnaire d'un homme, en la personne de notre président, l'apôtre Dr Taoui Sidiki. Apôtre, nous vous saluons. A accepté que des jeunes puissent se réunir au sein de l'Église. D'accord. Et qui a même fait en sorte que des leaders viennent du Ghana pour nous instruire sur la jeunesse. Et c'est à partir de cet instant que on voit que la jeunesse en tant que ministère a été instaurée à l'Église. D'accord. Et l'ancien parlait d'Abidjan Nord et d'Abidjan Sud, c'est vrai. Après le campus, il a été vraiment difficile de recruter tout le monde. Alors, il fallait maintenant faire passer des informations pour que la jeunesse se retrouve à un endroit. D'accord. Et le lieu où elle se retrouvait, c'était à Agamé Saint-Michel. Tous ceux du Pougon, en fait toute la jeunesse d'Abidjan, là-bas. Jusqu'à ce qu'à un moment, on apprenne que Abidjan Sud, surtout au Tam-Tam Babouri, il y avait un groupe de jeunes qui se réunissait ici. D'accord. Les émissaires ont été envoyés, à savoir le pasteur Adjoumani, l'ancien Thierry Georges, ancien Ambroise, pour prendre attache avec ce groupe pour leur dire non, il faudrait qu'on aille
en un noyau unique et non en rang dispersé. Voici un peu ce que on peut. Et donc je crois que c'est au sorti de cela que la marche, il faut rappeler qu'à ce moment, moi déjà j'étais déjà parti sur le terrain en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. Donc j'étais plus à Abidjan. Et donc l'ancien Ambroise, qui était le secrétaire national de la jeunesse. Le premier leader était le président nouvellement élu, l'apôtre Miss. Et donc, avec pasteur, on va revenir. On va voilà l'historique. La synthèse entre ce qu'il a dit entre Abidjan Nord et Abidjan Sud. D'accord. Que l'on comprenne qu'en fait, il n'y avait pas deux jeunesses, mais il y avait une seule. Voilà. D'accord. À entendre parler le pasteur Christian, c'est comme si voilà l'idée est née et ça a été facile. Je pense pas. Non, pas du tout. Moi, j'ai envie de demander comme ça, comment vous aviez réussi à convaincre nos pères d'accepter cette histoire? Parce qu'on sait au fond que ça n'a pas été facile. C'est ça. Il y a eu peut-être des personnes qui se sont opposées. Est-ce que ce n'est pas un clan que ces étudiants-là veulent créer, peut-être pour faire des discordes au niveau de l'Église? Nous, on veut savoir. Bon, il faut dire que pour emboîter le pas au pasteur Christian, et avec la question que vous posez, effectivement, il y a eu des oppositions. Mais il n'y a pas eu d'opposition frontale. Vous dites que les gens sont venus vous dire non, on ne veut pas. La jeunesse même n'était pas comprise. Le pasteur Christian l'a souligné. Et quand nous avions nos rencontres de façon informelle, on était traité de personnes qui voulaient créer les divisions dans l'Église, amener les intellectuels à quitter l'Église, alors que nous avions un objectif, c'était de permettre à la jeunesse de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir intégrer l'Église de Pentecôte. On ne s'était pas compris. C'est pourquoi nous apprécions le président, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, qui, lorsque l'idée lui a été soumise, voilà, il a accepté de nous couvrir, mais ça n'a pas été du tout facile. Même l'idée de la marche, je me souviens quand... je peux dire que le principal initiateur de la marche, c'est l'ancien Éric Mensa. C'est lui qui a voulu créer un événement qui allait marquer l'esprit de la jeunesse, mais en même temps permettre à l'Église d'être connue. Parce qu'il faut le dire, à cette époque, l'Église de Pentecôte n'était pas du tout connue. Tous nos programmes étaient en salle. C'était seulement les conventions de Noël ou de Pâques. Là, c'était généralement à l'intérieur du pays qu'on partait faire les conventions de Pâques. Donc, dans sa tête, il fallait que Abidjan connaisse l'église de Pentecôte. Et comment Abidjan pouvait connaître? C'était par un événement qui allait faire sortir le peuple et les gens allaient connaître l'église de Pentecôte. Et donc, je peux dire c'est lui. C'est vrai qu'il veut se cacher derrière l'ancien Simon Maurice, mais en réalité, c'est lui qui a vraiment mis cette puce à l'oreille des autres. Et comme Ansema Maurice était le représentant de Abidjan Sud, et puis Agmani du côté Abidjan Nord, les deux fractions maintenant se sont rencontrées. Et puis il fallait aller rencontrer l'apôtre Ernest, qui était le leader, le directeur national à l'époque. Et comme c'est un monsieur qui est très ouvert, voilà, très ouvert, il a facilement accepté l'idée. Mais c'était maintenant l'entourage, voilà, qui n'avait pas bien compris. D'accord. Cher apôtre, moi je suis totalement d'accord avec vous. Ancien Éric, lors de la 10e édition de la marche à Trècheville, il a eu à rappeler comme ça, il a dit, aujourd'hui, vous voyez la jeunesse. Au départ, quand on commençait, on n'avait même pas ce nom. Non. Mais aujourd'hui, voilà où nous sommes arrivés. Et que quand ils avaient commencé, il y a des personnes qui se moquaient. Et c'est ce que nous on veut comprendre, les difficultés que vous avez rencontrées pour qu'aujourd'hui la marche soit ce qu'elle est. Voilà, comme mon papa l'a dit, j'aimerais rappeler le jour même où ça a commencé. D'accord. On était en réunion, ancien Maurice nous a fait venir et il nous a demandé, bon, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la jeunesse? Nous avons vu un peu la jeunesse, comme le pasteur a dit, des assemblées de Dieu, d'autres confessions religieuses. On a vu que ça marchait, et c'était bien. Et nous nous sommes dit, bon, il fallait prendre aussi
une décision pour que nous, en tant que jeunes, nous puissions relever un peu l'image de notre Église. Et donc, quand il a posé la question, il y a Ancien Aboulaye qui a attiré mon attention pour dire, mais toi et moi, nous avons vu plusieurs fois et assisté à des marches d'une autre Église que nous nom. Nous avons plusieurs fois assisté. Et si on faisait ça, c'était bien. Ça allait être aussi bien. On allait voir aussi notre Église. Et quand on est arrivé à la réunion, on a parlé de ça. On peut dire que c'était le déclic. C'était le déclic. Donc, on a parlé de ça. Quand Ancien Aboulaye m'a dit, on a parlé de ça. Je dis, voilà ce qu'on faisait. On faisait de l'autre côté, mais comme on est ici, on peut le faire aussi. Bien. Et maintenant, il fallait, après avoir dit ce qu'il fallait faire, il fallait maintenant trouver le moteur. Comment faire? Comment démarrer? Et là, ce n'était pas facile. C'est là où maintenant, je suis rentré en action, où il fallait maintenant se promener un peu de partout, demander aux jeunes, parce que l'interrogation de tout le monde, est-ce que ça va marcher? On n'avait jamais fait ça dans l'église. Est-ce que ça allait marcher? On a posé quelques questions à certaines personnes. Bon, on veut marcher. Vous voyez comment? Vous voyez un peu l'esprit de certaines personnes. Parce qu'ils se demandaient marcher comment? On dit non. Beaucoup nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez envoyer dans l'église? Ça n'existe pas dans l'église. On n'a jamais fait ça dans l'église. Qu'est-ce que vous voulez envoyer? On a eu beaucoup de personnes comme ça qui nous ont découragés. Mais bon, on ne s'est pas arrêté là. On a dit il faut qu'on le fasse. Ce n'était pas juste seulement la marche. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la marche, mais il y avait Vacances pour Christ. Donc c'était les deux événements. Il y avait et la marche et Vacances pour Christ. Donc on s'est lancé dans la marche. On a dit bon d'accord, on va commencer à Trècheville. Comme les anciens Maurice et tous ceux qui étaient là, on dit comme c'est vous les gars de Trècheville. Donc essayons à Trècheville, on va voir comment ça va se passer. C'est de là. Et là, ancien, c'était en quelle année déjà? En 2003. C'était 2003. 2003. Wow. On s'est rappelé, c'est en 2003 que la marche a commencé. En 2003 que la marche a commencé. Et là, le président de la jeunesse, c'était l'apôtre Niezou. Aujourd'hui, nouveau président de l'église. Vous avez posé une question qui est très importante. Quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes les confrontés? difficultés. La première difficulté, c'était la compréhension. Parce que quand vous faites quelque chose que personne ne comprend, c'est difficile. Les gens ne comprenaient pas. Majoritairement, les leaders ne comprenaient pas ce concept de marche. Voilà, comment se retrouver dans les rues, marcher, se trémousser en dansant. C'était la première difficulté. L'autre difficulté, c'était les moyens financiers. Il n'y avait pas de finances parce qu'il n'y avait pas un soutien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les jeunes se promènent, ils peuvent voir un secteur. Le secteur peut les appuyer, mais avant... Apôtre, excusez, il n'y avait pas de soutien parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour la vision ou bien... D'abord, pas qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire que vous savez, quelqu'un peut accepter votre vision sans se donner à la vision. Donc, il n'était pas compris. Moi, je préfère le terme incompris. D'accord. Alors, le concept des marches n'était pas compris. Donc, c'est tout à fait logique que les moyens financiers n'allaient pas suivre. Et puis, il y a la mobilisation. Qui va faire la mobilisation? C'était eux encore qui étaient obligés de quitter Trècheville, Makori pour se retrouver à Yopougon, à Bobo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les leaders peuvent faire la mobilisation sans problème. Il n'y a pas de souci. Mais au début, ce n'était pas du tout facile. Donc, nous pouvons comprendre que déjà, tout ce qui est organisation a été fait sur la base de vos moyens propres, en fait. Oui, eux, ils parlent voir nous. Eux, parce que, en fait, le ministère de la Jeunesse même ne faisait que parrainer moralement cet événement. Ouais, je veux dire moralement parce qu'on était sous l'égide du ministère de la Jeunesse, mais en réalité, c'était sur fonds propres qu'ils organisaient cette marche. On a commencé la première marche avec 50 000. Avec 50 000, je me rappelle. On achetait un tricot, on allait dans les assemblées, on demandait pardon, payer des tricots pour qu'on puisse aller refaire d'autres tricots. Donc c'est comme ça qu'on a commencé un peu la marche. Et c'est moi qui étais un peu, si vous voulez, le taxi Woro. C'est moi qui arrivais à Makori, j'arrive à Trècheville, je sillonnais partout, je mettais comme ça les tricots dans un gros sachet. Puis j'étais là, de Woro,
Vous avez vraiment bataillé. Hein? Ah oui. Ça, il faut le dire, il faut le signifier. Franchement, on vous sent jeune et on voit par votre manière de démontrer que vous avez vraiment lutté pour que la marche de la jeunesse soit connue de tous. Aujourd'hui, quand nous regardons la marche, on voit d'abord nos pères. C'est eux qui sont devant et les jeunes sont derrière. Et là, vous avez insisté, vous avez travaillé, vous avez motivé. La première marche s'est effectuée. Comment était? La première édition. La première édition, vraiment, il faut dire qu'on était très contents. Parce que il y avait aux environs combien de jeunes? On devait être peut-être 200 à 150 personnes. On devait être pour la première édition. Et là, c'était où? C'était où? C'était Trècheville. Trècheville. Voilà. D'accord. Parce que c'est de là, c'est ça. Donc c'était Trècheville, Marcory et un peu Koumassi. D'accord. Avec nos frères, les jeunes qui étaient de Yokougon à Djamé, qui étaient au milieu de Cocody. Voilà. Sinon, c'était plus centré sur Trècheville. Et là, c'était pas encore scindé, donc c'était difficile de regrouper les jeunes. Mais ce qui a été bien, c'est que on a vu la participation de plusieurs mamans, de plusieurs personnes qui sont venus marcher. À la première édition, on était tellement contents parce qu'on a vu même des mamans qui ne pouvaient pas marcher. Ils prenaient leur béquille et avec leur béquille qui marchaient, on était obligés même d'arrêter les voitures pour qu'on les prenne, tout ça. Et vraiment, on était satisfaits. Avec tout ce qu'on avait dépensé comme énergie, quand on regardait les gens marcher, on disait waouh, vraiment, Dieu est dedans comme on a l'habitude. C'est ça. D'accord. Voilà, vous avez bataillé, Dieu est dedans. Et sous la tutelle de Pasteur Christian, moi je dis sous la tutelle de Pasteur Christian parce que c'est là que j'ai vu ce qu'on appelle marche la première fois à Port-Boué. Pasteur Christian, je veux savoir, sous votre règne, quand vous aviez commencé aussi, vous avez emboîté le pas, vous avez gardé la même vision que nos pères avaient avancé. Comment vous vous êtes accordé pour pouvoir avancer? Parce que c'est grâce à vous aussi, il faut le dire, que l'Église a connu une autre marche. On a eu à aller à Dabour, à Bobo, à Bassiam, sous votre tutelle. Comment vous avez travaillé aussi pour arriver à là? Voilà, donc je voulais dire que c'est tout un processus. D'accord. L'Église, dans sa gestion, il y a ce qu'on appelle la continuité. Je suis arrivé par exemple du Seigneur à être le 3e directeur national de la jeunesse. Je succédais à notre apôtre, l'apôtre Niamolo Raymond Bernard, qui était le 2e directeur de la jeunesse. Et j'ai eu à être membre du premier bureau sous l'apôtre Niezou, qui est effectivement du second bureau sous l'apôtre Niamolo Raymond Bernard. Donc en prenant les rênes du ministère de la jeunesse, je crois que c'était la continuité du travail qui a été déjà fait, abattu par ces illustres hommes de Dieu. Et donc il fallait encore, comme je dis, chacun ne ferait qu'apporter sa pierre à l'édifice. Les concepteurs l'ont conçu, nos leaders l'ont accepté, ont embrassé la vision. Il fallait maintenant faire en sorte que toute l'Église adhère à ce concept qui est la marche. Et nous croyons que c'est juste une modeste participation que nous avons apportée en faisant en sorte que la marche aussi atteigne un certain niveau. Et nous croyons que c'est aussi, tout ça va de l'ordre du travail que nous exerçons dans la main du Seigneur. Mais je veux toujours souligner une chose, que rien ne peut se faire si vous avez un soutien. Voilà. La jeunesse reste une frange de la population qui est incomprise sur certains points, surtout au point de vue spirituel. On voit le jeune comme celui-là qui est incapable de résister au péché. Quand on voit deux jeunes marcher, tout le monde a peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais on a eu la grâce de Dieu d'avoir des pères qui, eux aussi, ont compris qu'il fallait soutenir cette frange de la population de l'Église et permettre à cette population de pouvoir s'exprimer, car elle représente l'avenir ou même le présent de l'Église. Sans jeunesse, je crois qu'il n'y a pas de succession de génération. Et donc,
c'est ce que nous avons essayé de faire. On a essayé de travailler bien sûr avec le conseil des uns et des autres. Et je ne cesserai aujourd'hui, comme je dis, de dire merci au président de l'Église. Parce qu'il a aussi contribué à faire en sorte que le siège vienne financer la marche. Si on a pu faire ce qu'on a fait, c'est grâce à sa contribution, en permettant que le siège nous apporte un financement, un soutien énorme. Parce que décaisser 2 millions de francs pour aider, c'est pas aisé. C'est pas petit. Et comme on le dit, c'est vrai, c'était toujours la même façon de faire. Produire les t-shirts, les vendre, récupérer l'argent, reproduire. Vous savez que 2 millions ne peut pas produire, mais pour 1000 personnes. Sur cet argent génère comme une bouée de sauvetage qui nous permettait de pouvoir faire en sorte d'atteindre l'objectif. D'accord. Voici un peu ce qui a été fait. Merci. Nous remercions le Seigneur à son niveau. Merci, cher pasteur. Là, nous nous rendons compte qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de vendre un seul t-shirt, attendre de l'argent et en confectionner, parce que vous avez fait un travail de fond par la grâce de Dieu. Alors, cher apôtre, quel regard aujourd'hui vous avez de la marche de la Pentecôte? Wow, je pourrais Dans dire quelques semaines, la Pentecôte arrive et nous sommes en train de préparer. Il y a le nouveau directeur de la jeunesse qui va nous retrouver tout à l'heure sur le plateau. Mais personnellement, quel est le regard que vous avez? Je dois dire que combien d'années 2013, 2018, 2003, 2018, ça fait 15 ans, n'est-ce pas? 15 années plus tard, je peux dire que si on n'avait pas instauré cette marche, il aurait fallu l'inventer. Parce qu'aujourd'hui, la marche est devenue un concept incontournable dans la gestion du ministère de la Jeunesse. D'accord. Si vous venez en tant que directeur de la jeunesse et que vous omettez la marche, c'est la jeunesse même qui va vous rappeler qu'ici, nous, on marche. Voilà, à telle période. Donc, c'est pour dire que ça fait partie maintenant intégrante. La preuve, la marche est dans le plan d'action du président. Voilà, ce qui n'était pas au début. C'est maintenant dans le plan d'action, c'est pour dire que la marche est devenue un concept épousé par toute l'Église. Et tellement épousé que le président lui-même, il marche maintenant avec la jeunesse. Vous voyez, donc le regard que je jette, je dis que cette marche, je bénis le Seigneur parce qu'elle a eu le jour. Et je bénis la vie du Seigneur pour la vie de notre ancien Éric, de toute cette jeunesse qui, en sous-bassement, a fait ce grand travail. Et je dois dire que c'est quelque chose qui va prendre davantage. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est vraiment gagnée. Tous les secteurs aujourd'hui organisent des marches. Ouais. Tous les secteurs aujourd'hui organisent des marches. D'accord, d'accord. Ancien Éric, quel regard vous avez aujourd'hui de tout ce travail abattu? Vraiment, je bénis Dieu. Et là, je parle au nom de tous mes amis ici présents. Nous sommes vraiment fiers d'avoir aussi, demain quand on parlera de l'église de Pentecôte, on citera aussi nos noms. Nous attendons que notre apôtre nous décore. Franchement. Là, il y a lieu d'être décoré. Hein. Franchement, il faut le dire. Vraiment, on s'est battu. Il faut dire qu'on a tout fait. On aime vraiment l'église. Oui. Et avec notre cœur, on a tout fait pour que cette chose-là puisse voir le jour. Aujourd'hui, quand on regarde tout le monde marcher, quand on voit un peu l'engouement qu'il y a autour, nous bénissons le Seigneur. Et souvent, quand on passe dans les assemblées aussi, on dit aux jeunes aussi, on dit c'est pas facile, mais quand tu as un rêve que Dieu est dedans, si tu le soumets, sois persévérant et tu verras que jusqu'au bout, ce rêve-là s'est réalisé. Mais ancien Éric, je veux carrément que vous nous fassiez un petit bref par rapport à quelque chose. Voyons, vous avez eu l'idée de la marche et actuellement, nous pouvons dire que la marche a pris là. Voilà. Est-ce que déjà, il n'y a pas une autre pensée, une autre idée quelque part là-bas pour une autre innovation? Peut-être. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a déjà une idée quelque part. Bon, là, on va garder secret. Voilà. On va garder, sinon il y a une autre. Il y a une autre idée. Ah, d'accord. On va y arriver. Merci bien. Ce serait intéressant aussi. D'accord. Chers téléspectateurs, si vous nous suivez, sachez tout simplement que vous êtes à votre émission spéciale C'est Jeune. Et chers invités, du fond du cœur, nous on vous remercie. Mais vous allez rester sur le plateau et tout à l'heure, nous allons retrouver le nouveau directeur
et le pasteur itinérant, il va mieux nous expliquer ce mot-là. On les retrouve tout à l'heure.